Bonjour à tous, voilà, je suis ravie d'être accompagnée par Sébastien aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Hélène Nicodème et j'ai vraiment à cœur de partager des expériences de parcours, des expériences de vie et surtout un parcours professionnel qui est en tout cas pour Sébastien juste incroyable. Donc j'ai vraiment eu à cœur de vous le partager aujourd'hui. Donc c'est dans le cadre de Perspective, c'est un projet de chaîne YouTube qui permet d'être inspiré en architecture durable et en architecture du bien-être, respectueux de l'environnement et vraiment concentré sur l'occupant. Voilà, c'est essentiellement du partage, des retours d'expérience et des inspirations. Voilà. Merci en tout cas Sébastien d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation aussi. Voilà, merci parce que c'est une première entrevue qui peut-être inspirera certaines personnes dans le domaine de l'architecture, mais pas que. Voilà, j'ai vraiment à cœur de montrer un peu le parcours que tu as eu, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans l'architecture et qu'est-ce qui a fait que tu as le parcours que tu as aujourd'hui. Donc en fait pour moi, je t'avoue que tu es un des pionniers dans ce domaine-là, l'architecture durable, l'architecture passive, et tu as vraiment impulsé pas mal de choses à Bruxelles, et maintenant pas que. Donc voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ton bureau et ton parcours? Donc, j'ai commencé en bureau en 2000, donc ça fait 18 ans. À 2M, oui. À 2M. On a démarré comme tout bureau normalement, point. C'était pas prévu d'arriver, on est arrivé en tout cas. Oui. Mais par contre, tout ça se fait par des coïncidences heureuses. Et voilà. Mais donc depuis le début, quand on a commencé à faire des premiers petits concours, quand on n'a pas de clients, on fait des concours. Donc on a travaillé pendant 10 ans sans clients, 0 client. Il faut le faire, quoi. Heureusement, il y avait beaucoup d'appels d'offres. Mais très rapidement, on a commencé à répondre à des appels d'offres en disant tiens, on va mettre du durable comme ci, durable comme ça, sans rien comprendre. Ce qui n'était pas prévu, c'est que ça fonctionne, évidemment, c'est que ça marche. Au point qu'à un moment donné, on a découvert un standard qui était le standard passif, allemand, qu'on a un peu détourné pour le rendre un peu plus sexy et moins coincé quand même. Et ça, c'était plus ou moins dans les années 2000 ? Début 2002, 2003. 2002. En réalité, on a fait beaucoup de concours aussi pour d'autres grands bureaux. Ça se faisait souvent. Parce que quand on commence, quand on est jeune, on ne coûte rien du tout. Donc il n'y a pas trop de risques. Et donc des grands bureaux nous commandaient des concours. Il y en a un pour qui on en a gagné d'ailleurs 5. Et un de ceux-là, c'était un projet gigantissime. Et quand on l'a gagné, ce n'était pas prévu non plus. Mais bon, en tout cas, les gens en question, c'était une boîte allemande. Et ils nous ont demandé tout ce que vous avez mis là-dedans dans ce concours, sur le durable, il faut le faire pour du vrai. Donc on s'est dit, oh là, ben ça alors, eux prennent ça au sérieux. Mais on ne comprenait rien. Et puis on est allé en Allemagne en 2002, on nous a demandé à venir voir un jour ce qu'on appelle passif. Puis quand on a vu ça, on a touché et puis on a dit, bon, ça alors, existe. C'est tout, quoi. C'est quoi ce machin? C'est trop facile. Et alors pour ceux qui nous regardent, le passif, en 2-3 mots, c'est quoi? Alors c'est des bâtiments qui ont un niveau de besoin en chauffage, en eau chaude, d'électricité qui est extrêmement bas, à peu près 90 ou 90% de moins qu'un bâtiment normal. Mais principalement en travaillant sur l'enveloppe. Donc c'est pas forcément avec des techniques. Donc on isole un peu plus que moins, voilà. On fait des bons raccords, un peu étanche à l'air. Donc c'est pas no big deal. Et rien qu'en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y a moyen de diminuer le besoin à tel point que si j'avais un appart passif, je me chaufferais pour 2 fois ça par mois, quoi. Ouais, voilà. 2 cafés par mois. Le reste c'est des détails, mais voilà, c'est simplement ça. Donc c'est cool, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans ton parcours, dans ton histoire, tu t'es dit « je vais être architecte » ? Ça aussi, c'est un accident. Je n'étais pas censé être architecte comme je dessine depuis toujours. En fait, tous les gosses dessinent et puis ils arrêtent. Moi, j'ai pas arrêté. Et du coup, pendant les humanités, à un moment donné, je me demandais, je vais faire du dessin animé, quoi, ou des trucs où tu fais tout ça tout le temps, quoi. Mon frère est architecte aussi, excellent architecte à Luxembourg, il fait aussi du passif et blablabla, mais c'est lui qui m'a dit « ouais, je me suis inscrit à Saint-Luc en archi. Viens, tu verras après. Je dis ouais, c'est bon, rien à foutre. Et je suis vieux en me disant, je fais ça 1 an et puis je me casse, quoi. Et donc, quand je suis entré à Saint-Luc la première année, vu que ça a cartonné, j'ai continué, quoi. Donc, parce que comme le passif, vu que ça a marché à mourir, voilà, on a continué. C'est ça. C'était. Et j'ai plus jamais fait de dessin animé, c'est une horreur, quoi. Mais par contre, tu dessines toujours. À mort, quoi. Mais bon. Dans un autre contexte. Voilà. Mais... et donc cette passion pour l'architecture, parce qu'on le sent quand tu parles, elle vient d'où? Est-ce que c'est un lien avec des valeurs qui te permettent justement, ces valeurs motrices qui te permettent d'impacter peut-être dans l'environnement, ou quelles sont tes valeurs motrices qui font que tu es passionné par ça? En tout cas, une des valeurs de base, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à découvrir, parce que, vu que je donne cours depuis 10 ans, donc j'ai quand même dû me renseigner un petit peu, que ça sérieux, quoi. Mais quand j'ai commencé à découvrir
le niveau où on en est. Hein. Donc, pas seulement avec les rapports du GIEC, etc., mais l'ensemble de tous les impacts, à quel point on en est loin. Donc, il n'y a presque plus d'eau potable sur Terre. Les matériaux, dans 15 ans, il n'y aura plus de cuivre, le plomb, on donne encore 20 ou 25 ans. Enfin, tout est tellement dingue, la galère. Les changements climatiques sont tellement gigantesques qu'à partir du moment où tu sais un minimum, c'est plus possible de fermer juste les yeux, quoi, et de dire, voilà. En même temps, tout comme j'aime bien dessiner, j'aime bien faire des choses un peu excitantes, peu importe. Et donc, si au travers de l'archi, tu peux modifier même qu'un millième de ces impacts, c'est déjà génial, quoi. C'est déjà ça. Et on fait sa part là où on est, quoi. Ouais. Voilà, peu importe. Alors, un truc génial aussi, quand il y a eu je me rappelle, on a eu avant le GIEC de Paris, donc la COP 23, il y avait la COP, avant la COP 21, pardon, on a eu la COP à Copenhague, c'était en 2000, c'était quand encore à Copenhague? Je ne me rappelle plus maintenant. Je ne sais pas, 2012, 2011, je sais plus quand. En tout cas, on appelait ça le Flopenhague et pourtant on avait tout le monde qui était là. Il y avait Obama, Sarkozy, Merkel et compagnie. Et en fait, tout le monde est revenu déçu de Copenhague. Et nous, on s'est dit, au contraire, c'est génial. Et en fait, tout le monde était déçu parce qu'on s'est rendu compte qu'au fond, les gouvernements, la plupart, n'arrivent pas à faire grand-chose. Et c'est normal, hein, donc je ne le blâme pas, mais voilà. Et là, il était clair que, puisque la plupart des personnes qui détiennent les rênes, soi-disant, n'arrivent pas, alors c'est à la base à faire un minimum, point, quoi. Parce que si personne ne le fera, si on ne fait pas, personne ne le fera. Et donc, on avait déjà créé l'association Maison Passive, il y avait déjà des initiatives, la PMP, il y avait déjà pas mal d'initiatives à Bruxelles, un peu moins Wallonie-Flandre, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Et là, pas seul, mais avec d'autres, on s'est dit, mais non, au contraire, puisque comme ça, on va faire du bottom-up. Donc ça démarre toujours comme ça, en fait. Et puis ça a marché. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on a une chance à Bruxelles, c'est que l'ancien gouvernement a pris ça en disant, mais waouh, c'est génial. Et après, il y a le top-down, et donc ils ont repris le dessus, et c'est parfait, ça a continué. C'est ça. Et donc on a contribué à cette région, qui est la première région au monde à être passive. Voilà, donc si je remets dans le contexte, effectivement, en 2007, à Bruxelles, il y a eu les bâtiments exemplaires, ce concours qui a permis en fait d'impulser à Bruxelles une nouvelle façon de construire. Bâtiments exemplaires, pourquoi? Parce qu'on était passif, on était cohérent au niveau environnemental. Il fallait que ce soit reproductible, il fallait que ce soit à partager. Et donc il y avait aussi une notion de open source, que tout le monde y accède. Et puis après, on a étendu les critères à l'aspect aussi, bien sûr, social, etc. Local, c'est circulaire avant l'heure. Mais le développement durable au sens large. Mais donc, ce qui est génial, c'est ça, c'est que ça, au fond, ce programme de bâtiments exemplaires, ça a un effet inouï, quoi, avec 2 fois rien. Donc un effet domino, quoi. C'est ça. La première commune qui a eu sa crèche passive, les autres ont dit, attends, et pourquoi pas moi, quoi. Le premier qui a fait sa maison passive, donc ils ont dit, attends, lui, attends, et pourquoi pas moi, quoi. Etc. La première fois qu'on a eu un bâtiment passif qui a coûté moins cher qu'un bâtiment standard, les promoteurs ont dit, lui, et pourquoi pas moi, enfin. Et donc, tout est parti comme ça. En quelques années, on est parti de 0 à plus de 1,5 million de mètres carrés, quoi. En quelques années, c'est une courbe qui est comme ça, qui monte. Très très vite. Et Bruxelles a très très vite réagi par rapport justement à cet impact environnemental, par rapport à d'autres villes. Et tu me parlais de New York récemment, qui justement s'inspire de Bruxelles. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que personne n'est au courant de ça, donc il ne faut pas dire ma grand-mère, mais bon. Mais personne ne sait que la région bruxelloise, c'est la première région au monde qui a adopté ça. Ça fait 3 ans déjà. Et donc, il y a 3 ans, justement, il y a la mairie chez Di Blasio, donc à New York. Ils ont fait un tour, parce que dans les réseaux des associations passives ou durables, tout le monde se connaît, donc on fait des conférences un peu partout, on circule, hein, Moscou, Shanghai, aux États-Unis, blabla. Et un des groupes, à la fois de Vancouver, parce qu'ils avancent aussi, hein, et la ville de New York, donc un staff groupé est venu en Europe. Ils ont vu quelques villes et puis ils ont vu Bruxelles. Et puis là, le maire, donc Di Blasio, quand il est arrivé, il a succédé à Bloomberg. Et Bloomberg avait déjà fait beaucoup pour sa ville. Il a nettoyé les quartiers comme Queens, etc. Comme chez nous, les quartiers défavorisés. Il y a ça partout, il y a ça à Paris et tout. Mais Di Blasio s'est dit, mais comment laisser une trace après Bloomberg, comment? Et il a dit, voilà, moi je vais faire une ville. Et donc il a créé un pamphlet qui s'appelle One City, The City to Last. Donc la ville qui va être aussi la plus verte du monde et de l'infini, n'est-ce pas? Et donc il a cherché des modèles, et au-delà. Et donc il a cherché des modèles, mais rapides, efficaces, pragmatiques. Alors il y avait le modèle allemand, mais qui a mis 25 ans, etc. Et puis quand il a vu Bruxelles, il dit, waouh, vous avez fait ça quoi, en 5-6 ans et tout. Et c'est quoi, c'est une loi? Il a dit, voilà, ben, moi je veux ça chez moi. Et donc on a été engagé par la mairie, quoi. Franchement c'est marrant, où tous les mois on a passé, c'était 2-3 jours chez eux, des workshops ou des... En consultance, quoi, finalement. Voilà, alors c'est pas notre job, hein. Mais
Et tous les mois, on allait, on fait l'aller-retour New York, Bruxelles, New York. Il faut expliquer en fait l'expérience Voilà. de Bruxelles Comment ça s'est avec fait, tous ces bâtiments passifs. voilà, pourquoi Enfin, ça a bâtiments marché, exemplaires, on va dire. qu'est-ce qui a foiré. Ouais. Tiens, on a vu qu'il fallait du support, ah ben, ouf, il y en avait, tiens, il faut donner combien d'argent, et comment, et pourquoi. Et après, comme ça, un peu plus d'un an, on s'est dit, ben, vu qu'on va tout le temps là, autant ouvrir un bureau sur place, puisqu'on y est tout le temps. Donc on n'a pas choisi, hein. Ça aurait pu être Blankenberg, comme je disais, mais bon, bah, c'est New York. Et donc maintenant, on a ouvert un bureau là. Alors on continue à faire beaucoup de support pour la mairie, en fait. Oui. Et alors, autant on faisait énormément de training, parce qu'on fait pas que l'archi, on fait des formations pour les architectes, ingénieurs, entrepreneurs. Eh bien, on fait la même chose de nouveau là-bas pour Et la on est politique 10 ans en américaine. arrière, Oui, en bah, c'est ça. termes de bâtiments durables, on va dire. Alors les Américains, ils font ils font l'appareil qui nous filme et tout, Voilà. mais par contre, en bâtiment, my God, on est 10-15 ans en arrière. Je 10, sais qu'on 15 se ans en plaint à Bruxelles, mais franchement, On on n'a est bien pas à ici. se Hein. plaindre, Il faut tout à sortir fait. pour se rendre compte qu'il Ouais. y a des choses fantastiques ici, quoi. Voilà. Si maintenant je reviens sur ta vision, on va dire, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es vraiment spécialisé dans ce domaine du bâtiment durable et du bâtiment qui va même au-delà, on parlait de passif, du bâtiment positif, mais maintenant tu parles du bâtiment qui régénère l'environnement Oui. autour de lui. En fait, ce qu'il y a, c'est que allez, on a commencé en 2002, 2003, allez, à concrètement en faire, mais comme à chaque fois, ça a marché, quoi. Et puis souvent, ils étaient moins chers. Pas toujours, mais oui. Et puis, on pouvait faire le design qu'on veut. C'était pas prévu. Mais comme tout ça... C'est des Et en essais parallèle, erreurs, en fait, voilà, c'est en ça. parallèle, on continue à creuser cette espèce d'informations qu'on reçoit sur l'état du climat, de tout, etc. Allez, en 2007, on a décidé, on a dit voilà, maintenant, ça suffit, on fera plus que ça. Et sinon, on ne construit pas, ça suffit, quoi. Merde, quoi, ici. Et donc, mais c'est purement sentimental, on s'est dit, zut, heureusement qu'on gagne encore des concours, parce que sinon, on aurait fait faillite. Je ne sais pas si on n'avait plus aucun marché, aucun client, on aurait réagi comme ça, mais en tout cas, on a pu se permettre de dire maintenant, c'est Si ça on ou construit, rien. c'est comme Aussi ça. parce qu'on s'est rendu compte, même quand tu rénoves, mais bon, toi tu es rénové, donc tu sais ce que c'est, tu es rénové en passif, c'est une des premières maisons passives rénovées, mais quand tu rénoves ou que tu construis en passif, dans 20 ans, allez, si je rajoute des panneaux solaires ou des gadgets comme ça, on peut encore continuer. Si on rajoute encore des choses, on peut aller même, donc l'histoire peut continuer, on peut même aller vers du zéro et compagnie. Ça devient difficile de faire ça quand on n'est pas passif. Donc franchement, ça veut dire qu'on s'est dit, si on ne construit pas passif, on hypothèque notre investissement, on hypothèque nos biens. Et même en rénovation, c'est pareil, on fout en l'air nos biens, quoi. C'est complètement dingue. Autant rien faire, quoi. Arrêtez rien de foutre faire. en l'air le stock. Alors tu anticipes et c'est une des ça. questions justement que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais vraiment à un particulier qui veut faire sa part et si maintenant voilà, il n'a pas le budget pour pouvoir rénover en passif, Pas grave. mais voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, ce qui est génial à Bruxelles, c'est que, je sais que tout le monde se plaint, mais bon, allez voir ailleurs, quand vous allez voir, même à New York. Mais ce qui est génial ici, c'est qu'on a un système de jauge, c'est-à-dire que on doit rénover au niveau équivalent passif si on touche plus que 75% de l'enveloppe. Mais si je touche plus que 75% de mon enveloppe, je suis désolé, j'ai assez d'argent pour refaire une bonne partie des bâtiments. Si on ne sait pas, la seule chose qui est hyper importante, c'est d'engager alors un architecte ou un consultant qui vous fait une étude de l'état du bâtiment aujourd'hui jusqu'au jour où il sera passif, et même plus loin, comme on dit, il peut même régénérer l'environnement, ça c'est un jour. Et ça passe par des étapes. Donc si je dois changer un toit, mettons directement, je ne sais pas combien de ans, mais assez que pour que quand tout est fini, il soit au moins passif. Alors s'il faut mettre 30 cm, tant pis on met 30. S'il faut mettre 20, tant mieux. Et si on met 40, on mettra 40. Ou alors, si on ne sait pas le faire, mais on ne touche pas, mais on arrête d'hypothéquer, on garde son argent. Et donc on fait comme ça par étapes, des step by step. Alors si on doit changer un châssis, peut-être qu'il sera un triple. Maintenant, on a du triple au prix du double. C'est nouveau, mais bon, voilà. Mais si on change un châssis, on ne veut plus jamais le changer, quoi. C'est pas pour recommencer dans 20 ans, tu vois. Et donc, on fait des scénarios step by step, comment, de autant de consommation, voilà. On va Et on prioriser s'arrête. les interventions. Voilà. Et on s'arrête au moment où on n'a plus d'argent, quoi. Voilà. Mais au moins, le peu qui soit fait, plus jamais on retouche, quoi. Voilà, Mais on peut correctement. continuer. On a vu des bâtiments rénovés il y a 20 ans, les gens le payent encore, et on ne sait plus rien faire, quoi. Ce bâtiment ne sait plus évoluer. Donc, on dit aux gens, écoutez, faites le moins possible, mais au moins que ce qui est fait soit dans une vision globale. Et il n'y a qu'un architecte ou certains consultants qui peuvent donner une vision comme ça de A à Z. Alors si ce n'est pas moi qui la continue ou le client, ça peut être les enfants ou quelqu'un qui rachète le bien, putain, mais il peut continuer, quoi. Voilà. Il continue, mais au-delà de zéro, vraiment. Donc si on ne fait pas ça, on hypothèque. Donc c'est pour ça, à la seule chose à il faudrait investir, c'est la seule chose, c'est une bonne étude, plus qu'un certificat PEB ou un calcul PE, etc. Donc c'est vraiment un gars, c'est un jour ou deux de travail, c'est qu'il nous fait une étude, mais avec 2-3 scénarios de A à Z. C'est la L'investissement. seule chose. Ça vaut de l'or. On peut le garder toute sa vie, quoi. Et les gens qui suivent après.
Voilà. Et après, on verra comment on fait ou ce qu'on s'arrête. Mais Et si tu as face à toi un investisseur qui veut investir dans un bâtiment durable, quelles sont les premières choses que tu conseilles? ben, la première étape, c'est de faire un bâtiment qui, lui, le peu qu'il soit construit, donc son enveloppe, va nécessiter très peu de chauffage. Donc, c'est passif ou alentour du passif. On commence par ça. Mais c'est même pas un bâtiment durable, c'est un bâtiment point à la ligne. C'est juste le minimum. À partir de là, on peut aller plus loin. Comme je disais, jusqu'à tellement limiter l'impact qu'on rénove, on régénère l'environnement, quoi. Alors aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est qu'en promotion, beaucoup de promoteurs, mais belges pour le coup, avec qui on fait des projets. Parce on a ouvert un bureau à New York, mais on a ouvert un bureau à Lisbonne maintenant. On travaille un peu partout en Europe, en Afrique aussi, c'est nouveau. Et c'est chaque fois pour aller un peu au-delà, quoi. Mais il ne faut pas que ça coûte tellement plus cher non plus, justement pas. Mais comment aller un peu plus loin? Mais par contre, il ne faut pas sacrifier. Donc si un jour un architecte vous dit ou un consultant, oui, vous pouvez être passif, mais il faut mettre des toutes petites fenêtres, vous le verrez. Et vous prenez un consultant qui un jour vous dira, oui, je peux être passif, mais je peux faire des grandes fenêtres. Et ça peut être même super design et sexy, et très bien, quoi. Parce que de nouveau, on ne vit pas dans un Excel qui calcule ça, ni rien. Allez, je sais qu'en Allemagne, ils nous disaient, bon, ils avaient raison, qu'il y a un côté néo-protestant à tout ça, où ils aiment souffrir, mais c'est pour le climat. Ben non, quoi, ici pas. Et c'est un truc qu'on a appris à Bruxelles. Hein. Et donc, on peut casser un peu les codes, et il faut un peu travailler pour ça, voilà. Mais et avec la base du bien-être de l'occupant, mais oui, parce que on à la peut fin, partir vers un bâtiment qui respecte l'environnement, voilà, c'est ça, et le bien-être de ses occupants. Qui peut être super sexy. Et à la fin, fait. ce qui compte, enfin, je mettrai ma grand-mère là, elle, bon, quand elle verra sa facture qu'elle a 0 € par mois, elle va être contente. C'est ça. Mais par contre, elle voudra avoir sa grande baie qui donne sur une super grande terrasse avec des fleurs, etc. Elle adore le bois, ben on le met, etc. Et si les gens veulent ouvrir toute la fenêtre, on s'en fout, ben vas-y, voilà. Donc au pire, elle consommera 2 cafés par mois, quoi. Voilà. Et donc voilà, il faut quand même être un peu normal. Et ça, Bruxelles l'a démontré. C'est ça qui est génial, quoi. C'est ça. On a cassé toutes les barrières, quoi. Bruxelles qui devient une capitale exemplaire pour l'investissement dans les bâtiments. Si tu devais résumer en 15 secondes ton métier aujourd'hui. Ah. En tout cas, on produit. Donc en tant qu'architecte, Voilà, on est architecte, voilà. Ok. Et donc on produit, alors du bâtiment principalement ou du morceau de ville, mais en tout cas qui font changer les choses et qui permettent d'avoir une chance de limiter les impacts. Et en même temps, c'est pour se faire plaisir et que les gens aient du plaisir simplement après à vivre dans cette ville de demain, mais qu'on fait aujourd'hui. Hein. Donc en fait, c'est ça, on est des producteurs, mais un peu responsables, pas 100% responsables, mais quand même. Et voilà. Et puis il faut que ce soit bien et un peu fun aussi, voilà. Et sachant que ces bâtiments vont avoir finalement une durée de vie de 50-100 ans. Mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, une vision à long terme permet de... On sera enterré 15 fois, mais ceux-là peuvent continuer. On fait maintenant des bâtiments off-the-grid, complètement déconnectés. Ça, c'est juste le pied total, quoi, franchement. Et on arrête d'impacter le climat en plus. Voilà. Mais qui ne voudra pas ça un jour, hein. Donc c'est vraiment la résilience, en fait. Oui, alors c'est ça. Et alors, il y a aussi un côté démonstratif. C'est que le fait de le faire, c'est ça qui est génial, c'est que ça se dissémine partout, quoi. Partout dans le monde. Et Bruxelles devient vraiment un cas exemplaire. C'est ça qui est génial, en fait. Je disais tout à l'heure, il y a Stromae, il y a le chocolat, et puis il y a le passif bruxellois ou le durable bruxellois, quoi. C'est incroyable. Oui. Alors qu'en 2007, quand les bâtiments exemplaires commençaient, on était dans une utopie. On ne pensait pas qu'il y aurait des gens qui déposeraient un dossier pour pouvoir être exemplaire. Jamais. Ah non. Donc c'était complètement une surprise. Oui, alors si c'était à refaire, en tout cas toute cette expérience professionnelle, est-ce que tu ferais la même chose ou tu prendrais des raccourcis? Alors, vu comme ça a marché, je me dirais, j'ai de la chance si j'arrive à refaire la même chose, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a créé une association passive à un moment donné pour aider aussi les gens, tout open source et tout. Partage d'informations. Voilà, en 2007, on a dit, quand on l'a créé, je dis voilà, le jour où ça devient obligatoire, on arrête. Ça a été trop vite, c'était en 2015, quoi. Mais donc voilà, il y a comme ça, mais ça n'arrête pas. Le fait que maintenant on est dans d'autres pays, c'est ça qui est dingue, c'est que on m'aurait dit ça avant, je dis allez, ça c'est dans un film, ça n'existe pas, quoi. C'est incroyable. Et donc c'est ça qui finalement, on se dit waouh, quoi. Tout ça dans une démarche, si je comprends bien effectivement le parcours que tu as eu, un peu comme
un saut en parachute où tu inventes ton parachute en tombant, quoi. Ah oui, Donc parce c'est que… vraiment l'entrepreneuriat, mais pur et dur, quoi. Oui, alors On y c'est va. clair qu'il y a des fois, c'est quand même pas mal de chance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on avait dû dire, on va faire un plan de carrière, on va faire ci, ça, on ne fait rien. Franchement, quel est le débile qui va dire, oui, bien sûr, allez mettre des bâtiments avec ça d'isolant et il y aura encore un client qui va vous prendre parce que c'est dingue, ça coûte plus, attention. Donc rien, jamais, jamais. Donc c'est vraiment toujours un peu, allez, en fonction de sentiments. Mais bon, on n'est pas dingue non plus parce que il faut un peu mesurer, mais c'est toujours un peu comme ça. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est une des clés. Il faut un peu réfléchir, parfois pas trop, mais c'est pas pour ça qu'après il faut un peu essayer de voir comment sécuriser aussi. Hein. Donc ici, ce qui est génial avec le passif, on se base aussi sur des outils. On a des systèmes de contrôle, on a des infrarouges maintenant qui existent. Il y a 15 ans fantasmés, maintenant ils existent sur. J'ai une infrarouge, une caméra que je mets sur mon iPad et je peux toujours y voir. Donc il y a des choses comme ça qui aident. C'est que l'on peut s'appuyer voilà, sur des choses tangibles, mesurables. Donc, bien sûr, parfois on fonce, et puis, ah oui, on se renforce un peu, puis on fonce. Donc ça c'est à mon avis. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné, comme je pourrais dire, des erreurs ou un bâtiment qui t'a donné du fil à retordre, quelques-uns peut-être? Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pour un bâtiment qui t'a appris énormément dans l'épreuve? Oui, ça c'est. En fait, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, on a découvert un peu. Il y a beaucoup de choses similaires, mais une différence de culture, c'est que si tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprends rien. Donc l'erreur permet de monter. Ici, l'erreur, j'ai fait une erreur, on va mourir. Là, c'est l'inverse en fait. Donc c'est un peu space, quoi. Mais le nombre de trucs débiles qu'on a fait, hallucinant. Donc on a fait un bâtiment, par exemple, un des premiers logements passifs qu'on a fait, ça c'était marrant. Le bâtiment est livré, et puis c'est du social, et puis les gens ont fait des formations et tout. Après, on s'est dit, si on doit faire des formations pour utiliser le bâtiment, il y a un problème dans le design, quoi. Donc, ma grand-mère, j'explique, elle ne comprend rien. Donc, alors, je lui mettrai une vanne parce qu'elle sait que 5 c'est chaud, 1 c'est froid. Là, il ne faut pas de training, quoi, c'est bon. Et donc là, c'est un bâtiment, donc c'est un des tout premiers qui est livré. Hein. Scarbeck, c'est ça? Celui-là est à Jette. Il a même zéro énergie. C'est un des tout premiers. Duplex, hein? Oui, c'est deux duplex comme ça. Oui. On voulait voir, est-ce qu'on peut être zéro énergie totale? Mais même pas le bâtiment seulement, mais tout. La machine à café, Nintendo, la Sega, tout. Et donc, on a vu, c'est possible. Et après qu'il soit livré, on arrive à l'hiver et il commence à geler un peu. Et dans leur maison, il faisait froid, quoi. Ils nous appellent ouais, passif ne marche pas. Ok, on y va de nouveau, on va voir. Il y a quand même des radiateurs. On n'est pas obligé, mais ça coûte rien un radiateur. Hein. 3, 4, 5 euros, c'est bon. Et ça peut leur faire plaisir, même si c'est psychologique. Et si j'ai besoin que de 1000 watts sans faire repasser, je mets un 3000 watts, ça ne change rien. C'est trop puissant. Mais au pire, ils vont dépenser 10 euros par mois au lieu de 5 euros par mois. On s'en fout. Et donc, on arrive et il faisait hyper froid dehors. Et on rentre dans la maison, on se dit, oh, il fait frais, c'est vrai quand même. Puis je vois, il y a 17 degrés, waouh. Et je vois le radiateur, je mets ma main, il est froid. Je dis, enfin, mais pourquoi vous ne l'allumez pas? Et ils nous répondent, ah non, on ne peut pas, c'est passif. On se dit, putain, mais. Mais non, attendez, alors d'abord, c'est un bâtiment, oubliez que c'est passif. Et donc, ça s'en fait plus. Maintenant, on fait un bâtiment, on ne dit rien aux gens. C'est un immeuble, point, quoi. Mais maintenant, l'erreur qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on dimensionnait, quand le calcul nous disait, il faut mettre ça, on mettait ric-rac, on l'a compris, on met un peu plus. Et on s'en branle, parce qu'à la limite, si les gens utilisent très mal le bâtiment, etc., au lieu de consommer, je disais, un café par mois, ça sera peut-être 2 cafés par mois, mais ça reste que 1 ou 2 cafés, quoi. On est loin, il y a des logements sociaux, ils sont à 200 euros par mois. Hein. Ici, on est peut-être à 10, 15. Et donc, ça, c'est une erreur qu'on fait plus depuis très longtemps, qui est de croire qu'il faut faire changer les gens. D'abord, il faut foutre la paix aux gens, quoi. Ils rentrent dans un immeuble, et il faut qu'ils fassent confortable. Voilà, time, quoi. Et si vous mettez en plus de chauffage, on s'en branle, parce qu'au lieu de mettre 10 radiateurs, on en met juste un qui, au lieu d'être comme ça, il va être comme ça. En fait, si on fait la comparaison dans une habitation classique, on est à 200 kWh par mètre carré par an, on arrive à 15, presque 10 fois moins, 12 fois moins. Quoi. Et donc, on a une facture énergétique qui est 10 fois moins élevée. Et finalement, un confort incroyable, si tout est bien réglé, si effectivement... Mais par contre, il y a une cohérence. Quoi. Ce qu'il faut, on comprend. En fait, nous, on critiquait la norme avant de calcul de chauffage qui était un peu débile et surdimensionné. En fait, c'est pas grave qu'on surdimensionne un peu. Au lieu de surdimensionner des trucs de malade, on surdimensionne un peu le besoin en passif. Mais comme tu dis, c'est 90% en moins. Voilà. Donc on n'installe que 10%. On installe la puissance d'un sèche-cheveux, quoi, ou un fer à repasser, quoi. Voilà. Moi, j'ai un gros fer à repasser. Hein. Avec ça, je sais chauffer 2 apparts, franchement. Mais donc, quand on a rénové pour chez nous, avec mon mari, on a mis 2 radiateurs, un sèche-serviette et un petit radiateur au rez-de-chaussée pour 150 mètres carrés. Et finalement, ça fonctionne quand il fait vraiment très très froid, parce que c'est assez constant.
Et donc c'est assez agréable de tester ça pour soi, mais finalement c'est que 2 petits radiateurs avec une petite chaudière de 7 kW. Ouais, voilà, 7 Et kW. c'est 400 € par an. Le titre c'est 60 kW, hein, mais bon. Non mais c'est ça, Voilà. et en même temps c'est pas très grave si les gens... Même, on peut même mettre un radiateur électrique parce que la demande est tellement Et faible. tellement faible, Quoi. c'est ça. Et- Juste un petit appoint. Mais on surdimensionne un peu parce que les gens sont libres. Quoi, hein, donc, Tout à fait. voilà. Mais on Quand j'ai eu parle mes peanuts. petits-enfants, ils étaient petits, donc effectivement dans la salle de bain j'avais envie de mettre un petit coup de Coup chaud. chaud. Donc voilà, je mettais un petit coup de chaud. Et en fait, voilà. finalement le bâtiment est au service de l'utilisateur à son quotidien et c'est Voilà. pas l'inverse. Oui, Donc, et le confort qu'on a parce qu'en fait, du coup, voilà. comme tout est surisolé, partout il fait un peu bon. Quoi. Tout à C'est pas fait. comme on a des pièces où la vitre est froide et on a un coup de froid et l'autre côté il du fait courant chaud. d'air. C'est ça qui est génial en passif. Maintenant, on a fait l'ambassade de Belgique à Kinshasa, c'est du tropical total, mais même là, c'est exactement la même chose. Donc, on a vu au fond, un peu partout sur Terre, la Belgique a construit une station polaire qui est passive. Et donc, c'est le point le plus froid sur Terre, il fait moins 90 degrés. Hein. Et donc, si on est capable de faire du passif là où c'est polaire, hein, ou comme nous on a fait sur la zone tropicale là, à Kinshasa, on peut le faire partout dans le monde en fait. C'est ça qu'on s'est rendu C'est un compte. concept qui fonctionne. Et donc il y a ce côté belge ou bruxellois qu'on exporte beaucoup, qui est ce côté très pragmatique. Et la Belgique, elle est en fait dans ces deux zones. Partout où on va, c'est écoutez, c'est bon quoi. On peut le faire. Et la solution vient, 90% vient de l'enveloppe. C'est ça De qui est l'enveloppe incroyable, quoi. énergétique, tout à fait. C'est le maçon, quoi. C'est génial. C'est le maçon, c'est la personne qui fait les plafonnages, c'est la personne qui vient Oui, passer le mais châssis, c'est des métiers qui de met une base. bande. C'est pas Et c'est pas une intelligence de la haute technologie, machin. haute technologie, non. C'est basic, C'est franchement. un suivi c'est trop cool, quoi. Faut et être un du peu qualitatif soigneux, voilà. en fait. Oui, voilà, il faut être soigneux. Oui, ben voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me citer comme bâtiment phare du bureau A2M qui aujourd'hui est le plus inspirant? Ah. Ben, je vais prendre l'ambassade de Belgique de nouveau. Hein. Oui. Donc l'ambassade de Belgique à Kinshasa, c'était un concours fait par les affaires étrangères. C'est un marché européen. Ils ont dit, voilà, c'est un concours pour constructeurs, entrepreneurs, design and build, ensemble. Pour construire une ambassade dans un pays qui est à 2 doigts d'être en guerre, donc c'est quand même des zones à risque. Hein. Mais ils n'ont pas demandé du passif ni rien. Ils ont demandé un bâtiment un peu responsable, on verra bien. Donc nous, on a proposé avec un entrepreneur de dire, ok, on va faire du passif aussi parce que Kinshasa, donc c'est le Congo, quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit, vous savez, Kinshasa, c'est l'Afrique de l'Afrique, où il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucune ressource. Oui, il y a des forêts de malades, mais personne n'utilise plus rien, etc. Et il n'y a même plus de fabricants de châssis, il n'y a plus rien. Et donc quand on amène quelque chose, il faut tout amener, quoi. Et donc là, on s'est dit, waouh, mais c'est génial. Si on arrive à le faire là, franchement, dans le monde entier, on pourra le faire. Mais quand on a fait le concours, ce n'était pas juste d'aller faire ce bâtiment-là, parce que c'est devenu un peu la carte de visite de la Belgique, ça c'est vraiment incroyable. C'est de dire, waouh, on a proposé, on a dit, voilà, si on va le faire là, on va faire comme on l'a fait à Bruxelles avec les Batex. Ouais. On verra à l'école d'architecture locale et les gens qui sont là pour faire de l'échange comme les Batex, c'est-à-dire ouvrir le bâtiment, faire des formations comme on a fait ici, et reproduire le même schéma sur un bâtiment. Donc et donc il y a eu des visites, etc. Et donc on a fait de la coopération vraiment active. Donc maintenant on a de l'école d'archi là-bas, parce qu'il faut voir l'état dans lequel c'est. Mais donc on a des doctorants qui viennent chez nous à l'ULB, c'est assez marrant, quoi. Et donc il y a eu un premier choc dans une zone de l'Afrique de l'Ouest, central-Ouest, mais où il n'y a rien de rien. Et le message était génial, qui est pour eux aussi, la meilleure de nos prix, c'est waouh, la Belgique investit au point d'aller aussi loin et faire ça chez nous, donc on vaut la peine, quoi. Et donc il y a un côté échange incroyable entre je dirais les communautés locales, parce que franchement, il n'y a rien, quoi. Et donc ils sont maintenant placés au centre de la carte avec un bâtiment exemplaire, un développement durable. Je crois que c'est la première ambassade passive. Maintenant, il y en a une autre, je crois, à Singapour, mais c'est la première au monde qui a été faite avec ce côté échange maintenant, parce qu'on a pas mal d'échanges avec l'école et ça les retours. Maintenant, on recommence au Cameroun et ça commence. Et donc, c'était le fait d'aller plus loin que juste. Et donc, ça, c'est. Là, on contribue vraiment à la société qui peut évoluer, etc. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. La contribution et la transmission. Mais justement, tu me permets de faire le lien. Est-ce que la transmission de ce que tu sais est important pour toi? Je sais la réponse, mais voilà, je te pose la question. La clé, c'est l'open source, c'est tout partager, etc. C'est pour ça qu'on a fait ce magazine pendant Vie passive, 5 ans, c'est un trimestriel. Et pareil, il était disséminé, c'est 15 000 exemplaires.
Et ce côté aussi, on fait énormément de conférences et de training, tout ça. C'est toujours dans ce côté Partage d'expérience. de partager. Et donc, il n'y a pas de top secret ni rien. Au contraire, donc c'est l'inverse. Alors, au début, on disait, oui, mais quand tu donnes tous tes détails, tu donnes ça à la concurrence. Mais où est-ce qu'il y a une concurrence à mettre une brique comme ça, l'une sur l'autre? Il faut arrêter. Voilà. Quoi. Donc, ça, c'est quand même une des clés, ce côté open source. Et on le voit, enfin, c'est dingue. Ça va partout maintenant, ça dépasse nos frontières, quoi. C'est incroyable. Ça dépasse les frontières, ça inspire en tout cas. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes générations qui se lancent dans ce métier? Ce qui est sûr en tout cas, ça avec ma fille qui fait la pâtisserie ou qui fait la cuisine, hein, ou mon fils maintenant il est producteur, maintenant il se lance dans le big data, etc. Mais c'est que il n'y a rien à faire, mais dès qu'on a un minimum de passion pour quoi que ce soit, ma belle-fille va être vétérinaire, il faut voir comment elle travaille. Il y a un an, elle est venue, elle était en réto, elle est venue travailler chez moi pendant les vacances. Hein. Il dit, enfin, tu commences à 4h du mat, moi je ferai genre ça et tout. Je lui dis, écoute, tu verras. Donc elle est passionnée, maintenant elle fait vétérinaire c'est hyper dur, il faut la voir, elle travaille, mais comme une dingue, quoi. Mais donc de nouveau, c'est ça qui est génial, c'est que dès qu'on a une passion, on apporte, franchement. Alors oui, parfois il y a un peu des risques, et oui, parfois on reçoit une claque, oui, voilà, mais franchement, à la fin, bon, je ne suis pas encore mort, mais quasi, mais en tout cas, on se dit, waouh, quoi, ça valait à mort. Ça valait la peine, voilà. Quand on a l'envie, la passion, voilà, on sent vivre, quoi. Et si ça ne marche pas comme ça, on fait comme ça. Voilà. Et puis, c'est en tombant qu'on peut se relever et apprendre de ces épreuves. Oui, franchement. Et en plus aussi, il y a des réseaux, parce que en Belgique, c'est génial, on a un associatif inouï, donc le nombre de réseaux, ça c'est le pied. Donc il y a toujours moyen d'aller trouver à gauche, à droite, ou les comment, ressources, etc. Voilà. Bien c'est ça, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, donc tu as créé A2M en 2000 et maintenant vous êtes une vingtaine, c'est ça? 25, oui. 25. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es entouré et tu as été chercher les bonnes personnes? Mais en fait, donc on reçoit, enfin maintenant un peu moins, mais on recevait 1 à 2 CV par jour à un moment donné. C'est vraiment délire, mais bon, on a sans arrêt des demandes, etc. Et au fond, à chaque fois que les gens viennent, on a un bureau. 25, c'est pas si grand finalement, mais on a une manière de travailler un peu. Enfin, je ne sais pas si tu connais les entreprises libérées, donc ce sont ces systèmes où c'est pas si hiérarchisé, donc il y a un commitment. Hein. Donc par exemple, je donne un exemple, mais quand on travaille au bureau, au lieu de faire comme certains bureaux, il y a des architectes qui font que du chantier et d'autres qui font que de la conception. Alors il y en a qui deviennent manchots ou cul-de-jatte, enfin bof. Ici, tout le monde fait tout de A à Z. Donc il n'y a pas un qui fait le calcul passif, tout le monde sait le faire. Le calcul sur la lumière naturelle ou tout ce qu'on veut, etc. Mais pour donner le commitment, c'est que c'est quand même pas évident. Hein. Donc il y a des années, on a fait un concours en France, avec Bouygues d'ailleurs, pour le Nord-Pas-de-Calais, et on gagne le concours, c'est pour construire 600 logements. Et donc il y a des années. Quoi. Donc avec ça, tu dis, waouh, ça va marcher, t'es cool pour 4-5 ans, l'argent va arriver en camion comme ça. Et on convainc Bouygues de faire du passif. Et les autorités du Pas-de-Calais, ils nous prennent pour ça d'ailleurs. Et puis on commence les premières réunions et puis les autorités du Pas-de-Calais disent oui, mais finalement le passif c'est un peu tôt chez nous en France. Écoutez, on vous garde, mais on ne voudrait pas faire du passif, on voudrait faire ce qu'on appelle BBC, bon, c'est basse énergie. Donc pour nous c'est une cata, quoi. Et à l'époque on avait déjà dit, c'est passif ou rien, quoi. Ça suffit, quoi. Et alors, j'étais à Lille avec les gens de Bouygues, hein, et la mairie, les différents maires nous disent voilà. Et alors, moi, je me suis dit, mince. Et avant que je dise quoi que ce soit, Bouygues dit, mais attendez, c'est hors de question, on a remis du passif, nous, on veut ça. Donc, c'était waouh, quoi. Malgré tout, donc, je me suis dit, waouh, merci, Bouygues, quoi. Et puis, la mairie, ils nous disent, non, mais c'est hors de question, voilà, mais revenez-nous, et voilà. Mais on vous garde et tout. OK, et donc, je rentre de Lille à Bruxelles, et sur le chemin, j'appelle au bureau, je dis, écoutez, j'ai un cas de conscience, ça me dégoûte, quoi. On ne peut pas garder 600 logements, oui, c'est génial, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien leur dire, écoutez, on se retire, quoi. Bon, on vient de gagner, etc. On ne peut pas le faire comme ça parce qu'il faut des procédures pour pas qu'il y ait perdent le marché, parce qu'ils peuvent nous attaquer en justice, etc. Et donc, mais bon, c'est quand même un argent de malade. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Et en équipe, vous décidez ça? Et donc, je reviens et je me disais, merde, ça me rendait malade, quoi. En même temps, merde, on avait gagné, mais je peux pas, quoi. Ça me dégoûte, franchement. Tu pouvais et pas j'arrive au bureau. C'était vraiment une valeur, tu peux pas. Voilà. Donc c'est une valeur. Hein. Donc valeur, il n'y en a que quelques-unes des valeurs, mais c'est des principes au nom duquel tout est mobilisé, tout est motivé. Non négligeable. Oui. Donc quand on fait les fameux, le travail qu'on a fait sur le bureau, sur les valeurs, les missions, etc. C'est ça, c'est non et la vision. Voilà. Et donc on revient. J'arrive au bureau. La première chose qu'ils me disent tous, c'est fuck, quoi. Ça suffit.
ah ben tant pis. Donc tous. Donc ça c'est du commitment quoi. Donc j'appelle Big, je me dis putain, on va se faire tuer et tout. Et je dis écoutez, je suis désolé, mais bon, je vous aiderai, on trouvera un bureau et j'assumerai les conséquences. Et voilà, mais on ne peut pas en sortir, on peut pas quoi. Donc évidemment, il y en avait 50 qui sont venus, 600 logements forcément. Et donc voilà, mais ça s'est très bien passé finalement. Puis on dit ok, on comprend, machin, etc. Et donc c'était non négociable Ah ben, pour vous de faire voilà. du passif, toute l'équipe était derrière. Oui, parce que quand chacun vient, on dit voilà, écoute, Voilà. on a Et une puis, vision, ok. la mission. Voilà, je sais ça, mais voilà, regarde les valeurs, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a même le fun dans une des valeurs. C'est-à-dire que si Ok. on ne se marre pas, ben, Le laisse fun. tomber. Voilà. Il faut que ce soit minimum d'un niveau passif et que les impacts soient le plus loin possible en moins. Au niveau de l'environnement. Alors c'est pas au détriment, parce qu'il y en a qui veulent travailler 24 sur 24, d'autres qui travaillent 5 heures par jour. Et alors quoi, voilà. Mais c'est quand même, c'est que 3-4 valeurs, mais tout est motivé par ça. Après tout le reste, alors du coup les décisions sont faciles franchement. Voilà. Et si on adhère pas à ces valeurs, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres bureaux qui en ont d'autres et très bien tout ça. Et du coup, alors, ce qui était amusant, c'est que des années après, Big nous rappelle pour un autre concours encore. Nous on pensait qu'on était brûlés à vie. Hein. Puis il disait, ah oui, mais cette fois-ci, on le tiendra et on le fera et tout. On ne vous demande pas, à nous, c'est bon, vous savez. Mais tu vois, hein, donc ça veut dire que Quand on croit à quelque chose, oui, et franchement, parce que peut c'est se quand même l'engagement, c'est pas évident. c'est un engagement Maintenant, technique. ça va. Mais pendant des années, il y a plein de marchés, on se faisait jeter parce qu'on disait c'est passif. Les gens disaient, ah oui, voilà. Mais Ça va plus coûter maintenant, trop cher, voilà. on a Plus peur. maintenant, heureusement, tout a changé. Donc voilà. Mais à fait. donc c'est quand même. Maintenant, c'est imposé. Les pouvoirs publics, quand ils construisent, ils sont obligés de faire du passif, etc. La PEB Oui, 2015 voilà. qui impose le Voilà, passif à Bruxelles, Et etc. du coup, tout le monde au bureau, enfin, tout le monde est dans ce principe de. Mais en même temps, voilà, c'est annoncé directement. Donc C'est ça. jusqu'à présent, on a encore eu personne qui dit ah oui, non, pas d'accord. Mais ça pourrait. Et alors, ben voilà. On arrive tout doucement à la fin de cette entrevue. J'ai passé un très bon moment à échanger avec toi. Moi aussi. Et j'espère que ça a inspiré d'autres personnes derrière la chaîne YouTube. N'hésitez Qu'il faut pas à y mettre croire, en hein. commentaire ce que vous avez vraiment apprécié de ces échanges. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir de plus en plus de contenu inspirant. Ça me fait vraiment plaisir Ouais. de mais discuter. On a passé avec l'après-midi plaisir. ensemble. Merci pour ça. Oui, Et, super. Longue vie à 2M. Oui, bah toi aussi, hein, parce que c'est génial quand même. Hein. Voilà, Perspective Returns.